Salut à tous, la team Mawel, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, en tout cas pluvieuse du côté de Lyon, mais très douce. Ça fait plaisir. Mais le froid va revenir, c'était le point météo. N'hésitez pas les amis à vous abonner, mettez un petit pouce aussi pour le référencement. Un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. S'il vous plaît, quand vous voulez mettre un commentaire où vous n'êtes pas d'accord avec moi, argumentez. Argumentez, vraiment. Ça sert à rien de mettre des commentaires du genre « Oh, je supporte plus cette chaîne, je te supporte plus. » C'est pas constructif. Donc, mettez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, si vous avez le droit, évidemment. Mais si vous n'êtes pas d'accord, argumentez. Parce que vous remarquerez que sur cette chaîne, chaque fois que j'émets une critique, je la construis, je l'argumente. C'était ça pour Gift Orban. J'ai justifié pourquoi je pense que cela va être un flop. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pessimiste. Mais je l'ai justifié avec un certain nombre d'articles de la presse belge, un certain nombre de déclarations aussi de son ex-entraîneur. Donc voilà, c'était un petit préambule. Cette vidéo, elle ne va pas concerner le mercato, puisqu'il n'y a pas de données marquantes. Alors, il suffit que je fasse cette vidéo pour qu'ensuite, il y ait une info mercato. Hier, l'info mercato, elle est arrivée vers 1h du matin. Je dormais déjà. Donc, je n'aurais pas pu vous faire cette vidéo. On a appris, j'en ai pas parlé aussi, que Mamadou Sarr va être prêté du côté de Molenbeek. Vous savez, la poubelle de l'Olympique Lyonnais, la poubelle d'Eagle. Voilà, on envoie tous ceux qu'on ne veut plus à l'Olympique Lyonnais, qu'on ne veut plus à l'Olympique Lyonnais, on les envoie à Molenbeek. Voilà, très bien, Mamadou Sarr n'aura pas l'occasion de pouvoir profiter des nombreuses absences en défense centrale. C'est une vidéo, comme je vous disais, sur la conférence de presse de Pierre Sage avant le match face à Bergerac. Ça sera vendredi à 20h45, équipe de National 2. Il a fait le point sur beaucoup de choses et il a eu une phrase qui a été beaucoup reprise sur Anthony Lopez et j'y reviendrai dans cette vidéo. Il y a eu aussi la conférence de presse d'Adrielson. Première conférence de presse pour lui. Bon, il a dit ce qu'on attendait de lui, à savoir qu'il est très content d'arriver à l'OL, que c'est un rêve, comme l'avait dit d'ailleurs Enrique, que c'était un rêve d'être à l'Olympique Lyonnais, que beaucoup de Brésiliens étaient passés par là, qu'il avait parlé à Marsal, à Raphaël et qui lui avait dit de foncer. Il a connu Cassapa à Botafogo la saison dernière et pareil, lui en a dit le plus grand bien. Il sait que l'OL a une tradition de Brésiliens et il est extrêmement heureux d'être ici. Il va essayer d'apprendre le français le plus rapidement possible pour s'intégrer. Il a parlé aussi de son profil, à savoir défenseur agressif qui va vite et qui est bon à la relance, si je me rappelle bien de ce qu'il a dit. Voilà, donc il a un profil défensif assez bon. Il dit qu'il a une très bonne détente aussi. Il sera titulaire probablement contre Bergerac. Ça va lui permettre de prendre du temps de jeu, de s'acclimater. Voilà, je dis ce que déjà a dit Pierre Sage, mais je vais le répéter parce que, comme d'hab, les conférences de presse de Pierre Sage sont très riches. Et elles me permettent de prendre quelques notes parce que voilà, c'est pas comme les autres, celles d'avant avec du Grosso, avec du Laurent Blanc où on n'apprenait pas grand-chose. Là, c'est un discours construit, peut-être un discours un peu trop construit et scolaire. Je vous ai souvent dit là depuis quelques temps que ces conférences de presse étaient toujours très intéressantes. Je maintiens. J'ai écouté aussi son interview, très longue interview à OL Night System, une interview qui dure 1 heure avec un Pierre Sage plutôt détendu, souriant, chose qu'on n'a pas l'habitude de trop voir, puisque moi je vois beaucoup un Pierre Sage assez scolaire, professionnel, un peu trop sérieux. Et là, ça tranchait un petit peu avec ce qu'on avait vu un Pierre Sage. Qui est revenu un petit peu sur le match du Havre, un petit peu ses idées sur le projet de jeu, etc. Je n'ai pas appris grand chose parce que c'est des choses qu'il dit à chaque fois dans ses conférences de presse. Bref, là, je vais vous donner un petit peu ce qu'a dit Pierre Sage. La défaite contre le Havre, il a dit que c'était une défaite marquante.
c'est vrai. Il a dit le premier entraînement a permis de laver les têtes. Je ne sais pas comment. Il dit il n'y a pas le temps pour les états d'âme parce que dans l'idée de Pierre Sage, il faut oublier le match d'avant. Le match d'avant, il faut l'oublier. C'est ce qu'il a dit dans le Night System. Ça ne sert à rien de revenir sur ce qui a été bon, pas bon. Il dit l'important, c'est le prochain match. C'est là où les joueurs doivent être focus. Il s'est un peu contredit dans la conférence de presse en disant qu'il y avait eu une séance où ils avaient revu quand même ce qui s'était mal passé face au Havre. Moi, j'avais trouvé ça bizarre qu'ils disent qu'en gros, ils n'avaient pas revu ce qui s'était passé contre le Havre. Il a dit si, voilà, on a revu quand même ce qui s'est mal passé, montrer aux joueurs voilà, ce qui aurait pu être mieux fait. Mais il dit pas le temps pour les états d'âme. Donc ça, c'est une technique, je pense, de projection positive. Le passé, c'est le passé. Maintenant, le présent et le futur, c'est ça. Il dit, quand je dis que, en gros, oui, souvent il nous dit que c'est pas grave, il y aura des défaites. Moi, je vous ai souvent dit que dire, c'est pas grave, il y aura des défaites, c'est un petit peu donner ce message que, bon, écoutez, on n'est pas forcément dans la performance, on a plutôt un objectif. Et là, il a été obligé de dire, on ne néglige aucun match. Mais il redit pour se maintenir, parce que l'objectif de l'OL, il le redit, c'est le maintien, c'est 6 victoires, 1 match nul. Il dit, le plus important, faire un bon match en Coupe de France. Relever le niveau de jeu et régler les problèmes. Parce que là, avant, il n'axait pas sur le jeu. Il avait donné 2-3 indices aux joueurs, 2-3 petites consignes pour permettre, je dirais, globalement de s'autogérer. Là, on est sur quand même relever un niveau de jeu et un projet de jeu à 5 mois. Il a donné hier ce projet-là dans Well Night System. Il se donne 5 mois pour mettre en place un projet de jeu. Contre Bergerac, il va falloir gérer des transitions, notamment avec les défenseurs centraux qui seront présents. Il dit j'ai beaucoup de possibilités avec des joueurs qui sont des spécialistes du poste, avec des joueurs qui sont polyvalents et Adrielson possiblement, mais très probablement titulaire. Il dit ça va le préparer pour les matchs suivants. Donc dans la tête de Pierre Sage, Adrielson sera un titulaire à la place de, par exemple, Douillet Kaleta-Tchar. Et on va vraiment le tester en conditions réelles. C'est le moment pour Adrielson, ça arrive très vite. Eh bien, c'est maintenant. Pour ce qui est du fait qu'en Coupe de France, il faille faire des rotations, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit quand on a un match par semaine, on ne fait pas de rotation, on maintient les automatismes. Donc, comme le faisait, je sais que la saison dernière, Laurent Blanc faisait tourner notamment au poste de gardien, et bien là, ça ne sera pas le cas. C'est Lopez qui sera titulaire. Et vous verrez qu'après, Pierre Sage a sorti une phrase qui a un petit peu fait péter sur les réseaux. Il dit « On a aujourd'hui suffisamment d'expérience dans le groupe. » Ça, c'est quelque chose qui est primordial chez lui, s'appuyer sur des joueurs d'expérience. Douillet Kaleta-Tchar, Dejan Lovren, Anthony Lopez, Alex Lacazette, Corentin Tolisso. Mais là, il dit en gros, c'est pas forcément l'âge qui fait l'expérience, c'est le nombre de matchs au final. Il dit, par exemple, Orban, il a une 50aine de matchs au plus haut niveau à 21 ans, eh bien il est prêt. Il est prêt, il a de l'expérience. Bon, je ne suis pas trop convaincu par ce qu'il a dit. Il a parlé de la piste Matic. Il a dit, il est intéressant parce qu'il est bon. Il n'a pas voulu en dire trop. Et quand on lui a demandé, est-ce que vous avez la main sur le mercato? Et là, il a été très clair. Il a dit, moi je suis là pour entraîner, pas pour faire le mercato. Il y a une direction sportive, je respecte ma hiérarchie. Donc, en gros, on dit à Pierre Sage, mec, t'occupes de rien, nous on t'amène des joueurs, tu te débrouilles avec. Ce qui est logique, je dirais, dans cette espèce de long intérim de 6 mois. Mais malheureusement, voilà, on a un entraîneur qui n'est pas proactif dans ce que pourrait être la construction de son équipe. Ce qui est un petit peu dommageable. Mais lui, comme il n'a pas d'ego et qu'il commence là-dedans, voilà, lui, il est très content. Et je pense qu'il ne réclame pas des choses. Alors, on lui a posé cette question de s'il regrettait la défense à 4. C'est ça, il a été beaucoup critiqué. On en a parlé aussi sur les lives. Il dit, oui, je regrette un petit peu la défense à 4. Parce qu'il n'y a pas eu non plus aussi une bonne gestion des principes de jeu de la part de nos défenseurs. Il en a cité 3, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais il a dit, par contre, on doit absolument être polyvalent et utiliser plusieurs systèmes. C'est évident, ça paraît évident, on ne va pas jouer toujours à 3 ou à 5 derrière. Il dit on doit être capable
de mettre en difficulté l'adversaire via un système, le surprendre aussi. Donc si on est obligé à chaque fois de jouer dans le même système, ça va pas bien le faire et surtout on va être prévisible. Il a dit que Orban allait signer. Il a parlé un petit peu du rôle d'Orban. Il dit que Lacazette, il restera titulaire parce que dans la tête de Lacazette, c'est le capitaine, c'est celui qui marque les buts. Il dit Orban, ça va être un renfort au niveau du nombre. Voilà ce qu'il dit. Donc Orban qui n'était pas content de ne pas jouer à la Gantoise, ça va lui faire bizarre de savoir qu'il risque de rester sur le banc. On verra. Encore une fois, c'est ce que dit Pierre Sage. Et là arrive la phrase sur Lopez. Dans la tête de Pierre Sage, il dit « On a trop incriminé Anthony Lopez sur ce match face au Havre et les critiques ont été très dures. » Moi, je vous l'ai dit, moi, je trouve qu'on a été très dur avec Anthony Lopez. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux sur le fait qu'il prenne des bangers. Ça peut interroger. Mais il n'a pas forcément été décisif face au Havre, mais il a quand même réalisé 2 parades qui étaient les bienvenues. Et ça, Pierre Sage l'a dit. Et pour lui, pour Pierre Sage, il dit l'important, c'est d'être performant aux yeux du coach ou ceux qui sélectionnent les joueurs. Et pour l'instant, il n'est pas déçu de lui. Et il confirme ce qu'il a dit la semaine dernière. Il apprécie Anthony Lopez et certains se sont offusqués. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. En disant qu'il n'y aurait pas de concurrence saine avec Perry, que Perry qui était venu pour jouer les premiers rôles la saison prochaine, on n'est pas à la saison prochaine. Sinégovou, lui, il est persuadé que Pierre Sage, il sera remplacé dès la saison prochaine, qu'on va essayer d'aller chercher un coach d'envergure et peut-être rebattre les cartes. Et moi, je le dis depuis toujours, pour moi, Anthony Lopez, c'est 80% de très bons matchs et je garde énormément confiance en lui. Moi, je fais partie de ceux qui adorent Anthony Lopez et je ne suis pas là pour le critiquer. Vous savez, j'aime bien quand même dire les choses. Et pour moi, Anthony Lopez n'a pas déçu pour l'instant. Et puis, il a terminé sur Bergerac. C'est semblable à l'équipe de Pontarlier. Elle est beaucoup basée sur les seconds ballons. Un bon état d'esprit. Il dit on va devoir faire souffrir l'adversaire, le manipuler. Ce sera le même genre de match que face à Pontarlier. On espère en tout cas que l'OL va mieux débuter son match. D'ailleurs, il a répondu à ça sur OL Light System en disant qu'ils avaient voulu mettre en place des choses. Il a dit j'ai vu les choses qui ont été mises en place sur les premières minutes du match, mais il n'y a pas eu les garanties techniques. C'est-à-dire quand vous en avez un qui fait un mauvais contrôle, vous avez l'autre d'à côté qui en fait un autre. C'est l'effet domino. Et il dit on doit être capable de gommer ça. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur la conférence de presse de Pierre Sage. N'hésitez pas à mettre un commentaire constructif, très important. Merci en tout cas de votre fidélité. Gros cœur sur vous et je vous dis à très très vite. Ciao.